Bonjour les enfants. Bonjour les parents. Bonjour. Alors pour préparer votre première communion, pour recevoir Jésus, qui est l'agneau de Dieu, ce matin je vais vous raconter des passages de la Bible pour vous montrer comment on arrive à ce Jésus qui donne sa vie sur la croix, qui lui est l'agneau de Dieu. Dans le ciel, on a mis Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, j'ai mis un ange déjà, parce que dans le ciel, Dieu, il a plein d'anges. Le premier récit que je vous raconte, c'est un récit avec Abraham. Abraham, il était parti avec sa femme Sarah, ses troupeaux, ses serviteurs, et Dieu lui a fait une promesse. Il lui dit, pars, quitte ta famille, quitte ton pays, je vais te donner un nouveau pays, et je te donnerai une descendance nombreuse. Mais Abraham, il a mis pendant longtemps, ils ont attendu, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et pendant longtemps, ils ont attendu, ils n'arrivaient pas. Mais Abraham, il avait confiance en Dieu, en la promesse de Dieu. Et un jour, il y a la naissance de Isaac, le vrai fils d'Abraham et de sa femme qui s'appelle Sarah. Alors Isaac, il grandit et tout. Et un jour, Dieu, il avait l'habitude de parler avec Abraham. Un jour, Dieu lui dit, Abraham, tu vas prendre ton fils, tu vas aller sur la montagne, là j'ai mis une petite montagne, et tu vas m'offrir ton fils en sacrifice sur la montagne. À cette époque-là, dans presque toutes les religions, on offrait des sacrifices à Dieu. Donc souvent, on offrait des animaux, on offrait... Nous par exemple à l'église, souvent on amène des fleurs. On coupe des fleurs, on les met dans des vases, puis les fleurs elles sont là, devant l'autel, puis au bout d'un moment les fleurs elles vont... Hop, elles sont finies, puis après on les jette, puis on remet d'autres fleurs. Et là des fois, ils offraient des animaux, il y a même des religions qui offraient des hommes, des femmes, ou des fois même leurs enfants. Alors, mais Abraham il se dit, mais Dieu il me demande ça alors qu'il m'a promis un enfant et tout. Mais Abraham il se dit, même si je le fais, je suis sûr que Dieu il est capable de ressusciter mon fils. Abraham, il va préparer son fils. Il lui dit, mon fils, on part aujourd'hui, on va aller offrir un sacrifice à Dieu. On va prendre du bois qu'on va mettre sur l'âne. Hop. Il n'y a pas d'élastique chez Playmobil, mais des fois c'est... Hop. On va mettre le bois sur l'âne. On va prendre un des serviteurs. Abraham était riche, il avait les moyens d'avoir plein d'animaux, plein de serviteurs. Un serviteur. On va prendre du feu. À l'époque, on n'avait pas inventé les briquets, les allumes automatiques là qu'on a dans nos gazinières. Et du coup, on va demander au serviteur, toi tu vas porter le feu. Et du coup, on prenait un petit peu de feu dans une casserole qu'on prenait dans le feu et puis on se trimballait comme ça avec notre feu pour allumer. Et puis, pour faire le sacrifice, il faut un petit couteau. Alors on va mettre le couteau. Donc Abraham, il prend le couteau. Tout ça, c'est dans le livre de la Genèse. C'est après l'arche de Noé. Et ils partent comme ça. Il dit, Sarah, au revoir, je vais sur la montagne, on va offrir un sacrifice avec Isaac. Ils partent, toc, le serviteur il marche, il s'occupe de l'âne, il s'occupe du bois, il s'occupe du feu. Et puis quand ils arrivent au pied de la montagne, Abraham il dit au serviteur, toi tu vas rester là, nous on va prendre le feu, le couteau, le bois, et on va monter sur la montagne, offrir le sacrifice à Dieu. Aïe. Et toi, tu peux rester là, vas-y, tu peux te reposer, il n'y a pas de souci. Et là, c'est celui qui va porter le bois. C'est Isaac. Il va prendre le bois. Et puis, ils vont monter sur la montagne. Et puis, en montant, Isaac, il dit, mais père, je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu, mais je ne vois pas l'agneau pour offrir à Dieu. Et Abraham, il a un peu serré dans son cœur parce qu'il a dit à son fils, on va offrir un sacrifice, mais il ne lui a pas tout dit. Et il a dit, t'inquiète pas, Dieu il pourvoira pour le sacrifice. Il nous donnera ce qu'il faut. J'ai grande confiance en Dieu. Et puis quand ils arrivent en haut, il lui dit, voilà, en fait, Dieu, il m'a demandé de t'offrir, toi, en sacrifice.
Et Isaac, il lui dit, mais aie confiance, père. On a confiance en Dieu, t'inquiète pas. Alors il fait un petit autel avec des pierres, il empile des pierres, il met son fils, il prépare le bois, hop, pour mettre le feu, il garde le feu là, pour l'instant. Hop, Sarah, elle doit être en train de pleurer dans sa tente là. Et puis là, il va venir pour offrir son fils en sacrifice. Et au moment où il lève le couteau, Dieu, il envoie son ange. Il dit, stop, Abraham, arrête, ne fais pas ça. Dieu trouve ça horrible d'offrir des gens, des êtres humains en sacrifice. Dieu ne veut pas ça du tout. Dieu, il voulait juste voir si vraiment tu avais la foi, une foi en lui infinie. Tu croyais vraiment en lui. Arrête, ne fais pas ça. Et là, Abraham, il est soulagé là quand même. Il se dit, waouh, mon seul fils, mon fils unique que j'attendais depuis longtemps. Allez, viens mon fils. Alors du coup, il coupe les ficelles, parce qu'il avait dû lui attacher les mains. L'ange y remonte au ciel. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Abraham, il voit coincé dans le buisson, il voit un bélier qui s'est pris les cornes dans le buisson. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le bélier. Il dit, viens, toi, ça tombe bien, tu vois, en plus Isaac, il avait dit que Dieu pourvoira au sacrifice. Et là, Abraham, il va offrir le mouton. Ensuite, il va mettre le feu au bûcher pour que tout ça brûle, pour que tout ça, qu'il offre tout ça à Dieu. Ça, c'est une première histoire de la Bible dans le livre de la Genèse, où il y a cet agneau qui est offert en sacrifice avec le Père et le Fils. On en reparle tout à l'heure. Je vous raconte une deuxième histoire, un petit peu plus tard. Abraham, on est à peu près 1850 avant Jésus-Christ. On avance un petit peu, ils sont dans le pays, ils s'installent, sauf que dans le pays, il y a la famine. Mais, heureusement, en Égypte, il y avait Joseph, qui est de la descendance d'Isaac. Joseph est arrivé en Égypte et il a aidé Pharaon à faire plein de réserves de blé, parce qu'il lui a dit, il va y avoir la famine, donc faites des réserves. Et donc, tout le peuple, toute la descendance d'Abraham, d'Isaac, ils se retrouvent en Égypte. Mais au bout d'un moment, ils se retrouvent esclaves des Égyptiens. On va mettre des Égyptiens. Et là, Dieu va envoyer Moïse. Moïse, il est envoyé pour ramener le peuple dans son pays, là où ils étaient. Il va voir plein de fois Pharaon, laisse-nous partir, il faut qu'on aille dans le désert, offrir des sacrifices à Dieu. Pharaon lui dit, mais non, vous êtes que des feignants, c'est pour ça que vous voulez partir, moi j'ai besoin de vous pour construire mes pyramides, mes palais, mes allées, etc. Et donc Dieu, il fait plein de miracles, il va faire 10 miracles. Et la 10e fois, Pharaon va être obligé de les laisser partir. Et Dieu dit à Moïse, ben voilà, c'est cette nuit que vous allez partir, et vous allez préparer un agneau pour faire la Pâque. Et là, ce sera la première Pâque que va faire Moïse. Moïse, Dieu lui dit, ben voilà, tu prends un agneau que vous allez manger, hop, que vous allez offrir, et que vous allez manger tout rôti, et vous allez vous préparer à partir. Donc chacun, vous prenez votre bâton, vous prenez vos sacs et vos affaires. Les femmes, hop, on fait les affaires. Cette nuit, on s'en va d'Égypte. Préparez les enfants, les petits garçons, les petites filles. Vous préparez tous. Cette nuit, on va partir, on va quitter l'Égypte et on va retourner dans notre pays. Et donc, ils préparent tous les bagages. Hop, les petits garçons aussi. Et là, dans la nuit, Moïse, donc, ils ont tué l'agneau, ils ont préparé l'agneau, ils ont mangé l'agneau, ils l'ont cuit, ils l'ont mangé. Ils ont fait des petites galettes de pain aussi. Ils ont fait des petits pains azimes qui n'ont pas levé. Et ils ont mangé tout ça dans la nuit pour se préparer à partir. Et ensuite, ils vont partir, quitter l'Égypte pour rentrer chez eux. Donc là, c'est la première Pâque. Aujourd'hui, les Juifs, tous les ans, ils refont ça quand le peuple juif a quitté l'Égypte
Et du coup, ils remangent de l'agneau, ils remangent des pains azimes, etc. Ça, c'est dans le livre de l'Exode, hein, où on parle de Moïse. Je vous raconte un troisième passage. Hop, je mets une petite rivière. Ça s'appelle le Jourdain. Ça va, ça coule là un petit peu. Je vous mets un nouveau personnage. Cette fois, on est dans les évangiles. Jésus est déjà né. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est au bord du Jourdain. Et il prépare les gens à la venue de Jésus. Hop, on va mettre Jésus, qui est grand, qui a à peu près 30 ans. Et Jean-Baptiste, il dit aux gens, préparez-vous, parce que c'est maintenant que Dieu a envoyé son Messie, que Dieu a envoyé son Sauveur. Il y a des gens qui venaient écouter Jean-Baptiste. Des hommes, des femmes. Et Jean-Baptiste leur dit, préparez-vous, enlevez tout ce qu'il y a de méchant, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui est de caprice, tout ce qui est de mensonge, tout ce qui est de bouderie, tout ce qui est de tricherie. Tout ça, enlevez-le de votre cœur et préparez votre cœur à la venue du Messie. Et les gens disaient, oui, moi je veux faire ça, mais voilà, mais une fois que j'ai fait ça, comment je fais? Et Jean-Baptiste, il leur dit, eh bien, venez, moi je vais vous baptiser, venez dans l'eau avec moi. Et puis Jean, il les baptisait. Alors soit il prenait de l'eau, et mettait de l'eau sur la tête, comme ça, je te baptise, André. Ou alors des fois il les prenait, il les mettait tout entiers dans l'eau. Voilà, tu es tout lavé, c'est comme si tu étais, comme à la confession, quand tu es tout lavé de tous tes péchés. Et maintenant, fais attention à garder ton cœur pur pour préparer la venue du Messie. Mais un jour, il y a Jésus qui passe, qui vient, qui dit, et moi aussi je vais être baptisé. Mais Jean-Baptiste, il veut pas. Il dit, bah non, toi, tu n'as pas fait de péché. C'est toi le Messie, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Et Jésus dit, si, mais je suis venu pour ça, moi. Je ne suis pas venu pour déposer mes péchés, je suis venu pour prendre tous les péchés des gens sur moi, et plus tard, j'irai les faire mourir sur la croix. Jean-Baptiste, il dit, bon, alors d'accord. Et là, il baptise Jésus. Et vous vous rappelez, il y a la colombe qui vient, l'Esprit Saint qui vient sur Jésus, et la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Et puis Jésus, il repart. Le lendemain, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Jésus repart, Jean-Baptiste, le lendemain, ils reviennent tous, ils écoutent Jean-Baptiste. Le lendemain, Jésus, il revient, il passe, et là, il y a Jean-Baptiste qui va montrer Jésus aux gens et qui va leur dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est une phrase que vous connaissez par cœur, hein, on l'a dit, le prêtre le dit à la messe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et à ce moment-là, il y a Jean et André qui vont se mettre à suivre Jésus. Et là, ils vont rester toute l'après-midi, ils vont rester avec Jésus. Jésus leur dit, que cherchez-vous? Et eux, ils vont dire, où est-ce que tu habites? Et Jésus va leur dire, venez et vous verrez. Et là, toute l'après-midi, ils vont rester discuter avec Jésus et ils vont faire partie des premiers apôtres, des premiers disciples de Jésus. Donc là, on a Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu. Et on va finir avec Jésus qui va aller mourir sur la croix. Quand Jésus viendra mourir sur la croix, ce sera le vendredi de la Pâque chez les Juifs. On lui a enlevé son manteau et on lui a mis les clous pour le mettre sur la croix. C'est le vendredi après-midi, c'est exactement à l'heure où, dans le temple, il y a les prêtres qui sont en train de préparer les agneaux pour que le peuple juif y célèbre la Pâque. Quand Jésus va mourir sur la croix, c'est l'heure où les prêtres sont en train de préparer les agneaux pour que les familles juives viennent acheter un agneau pour faire la Pâque chez eux. Et donc je mets un petit agneau là, au milieu, au pied de Jésus. Nous, quand on vient à la messe recevoir Jésus, le prêtre il vous dit, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Il vous montre Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et là, on a qui? On a
Jésus, le Fils, qui offre sa vie au Père. Et qui c'est qui a porté la croix là? C'est Jésus qui a porté la croix. Qu'est-ce qui s'était passé là? On a le Père, on a le Fils. Est-ce que vous avez remarqué tout à l'heure qui c'est qui a porté le bois? C'était le Fils. Hein, c'est bien marqué dans le livre de la Genèse. C'est le Fils, c'est Isaac qui porte le bois sur la croix. Et quand vous lisez cette histoire, mais vous avez l'impression d'avoir Dieu le Père, Jésus le Fils qui est en train de porter le bois sur la croix. Mais c'est juste une annonce. Hein. Au moment où il va offrir son Fils, Dieu il envoie son ange, il dit stop, c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi, Dieu, le Père, qui offrirai mon Fils, la vie de mon Fils sur la croix, pour le pardon des péchés et pour la réconciliation avec moi. Et donc ce que je viens de recevoir, quand je me prépare à communier là, hein, que je reçois Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus, le pain de vie, c'est Jésus ressuscité qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Hein, pour moi, il est l'agneau de Dieu. Et tout ça, c'est déjà préparé tout au long de la Bible. On a dit Abraham, ensuite on a dit Moïse, ensuite on a dit Jean-Baptiste, et puis on arrive à Jésus, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie sur la croix. Est-ce qu'on a applaudi le spectacle? Ah.